Alors vous reconnaissez sûrement le secteur. Vous avez remarqué que c'est pas tout à fait chez moi. Et ben en effet on est arrivé ici donc chez Gilles avec Elliot. Salut Elliot. On est venu faire un petit tour et on va donner un petit coup de main aujourd'hui donc à Gilles. En réalité là on est en fin de journée. On vient de se prendre la douche, vous comprendrez juste à la fin exactement ce qui s'est passé. Mais avant ça on va aller voir comment on met un enrouleur. On va aller faire un tour à la Kuma. On va battre aussi du colza. On va voir si on arrive à finir le champ de colza. On va voir un peu comment c'était. Et puis on finit ici par l'explication de comment fonctionne le pivot et sûrement par un beau petit coucher de soleil aussi parce que ça a l'air plutôt sympa. Là on a des belles images. Donc voilà, si vous voulez regarder ça, allez on démarre tout de suite par la mise en place de l'enrouleur ce matin. Allez c'est parti. Alors ici on se retrouve avec Gilles donc pour bouger l'enrouleur et puis on va mettre quelques tuyaux en place. Donc c'est bien, il a pas un Someka mais il a un international. Alors le numéro c'est 743, 4 roues motrices mais qui va très bien d'ailleurs. Fait un bruit d'horloge. Bon, je vais l'accompagner quand même parce qu'il faut lui donner un coup de main à ce petit garçon, sinon il va pas s'en sortir. Bon bah vas-y, monte dedans et puis je vais t'expliquer comment on démarre ça. Bon, il y a une contact à la clé. Ouais. Voilà, et puis tu tires sur cette manette là et un petit peu sur celle-là. Mon Dieu. Donc là tu as 4 vitesses. Ouais. La première en face, Ouais. la deuxième vers toi, la troisième au milieu en bas, et la quatrième Tout simple. derrière. Et là ici tu as tes gammes. Ouais. Rapide, courte et marche arrière. Le frein à main. Avec ça devrait suffire. Donc là on va aller derrière toi jusqu'à l'enrouleur. On essaye de pas me le casser hein, parce que Tu tiens? j'y tiens. C'était le premier tracteur que mon papa a acheté quand il était jeune. Je vais laisser brancher quand même la machine parce que si je mets le mauvais tuyau, ça va pas le faire. Je voulais quand même essayer les lunettes mais il n'y a pas trop de soleil donc c'est pas trop la peine. Allez on va continuer à préparer ça. En réalité c'est un tracteur piégé. Il est à 511 heures, tout neuf. Seulement 500 heures. Alors ce qu'il y a de bien ici c'est qu'on peut rester en plein milieu du chemin, étant donné que c'est son chemin, étant donné que c'est son champ, son bois. Donc c'est l'avantage d'être en plaine. C'est l'avantage, ici on a des fermes qui sont plutôt regroupées et en fait on est tranquille, on n'est pas embêté ni par les voisins ni par autour de... Faudra que tu reviennes bosser un coup à la maison, voir les riverains et puis on verra ce que ça donne. ça m'amusera peut-être moins. Ah d'accord, donc il a un système automatisé manuel à travers la paroi pour venir amener une petite tirette. Et là sinon c'est la petite corde qui va mettre en route le système. Voilà, tout va bien. Pendant ce temps-là, Elliot est en train de filmer. Voilà, les vitesses. Ah si, il y a un ordinateur. Ah, Il y a quand même un ordinateur et tout. il y a un panneau solaire. Bah oui, On le sait pas, il est pérempté. Years 0396. C'est encore mal garé Elliot. Elliot, c'est mal garé, c'est pas possible ça Elliot. Alors là on va aller à travers champ d'ici jusque là-bas au coin du bois d'après ce que j'ai compris. Alors ça c'est la barre qui va bien. C'est une barre pour les cailloux, pour essayer d'éviter d'abîmer le tuyau. C'est comme on a beaucoup Ah ouais. de silex. Là on repasse un coup. Tu passes un coup, tu fais une petite trace. Ça permet d'enlever un petit peu les gros cailloux. Ouais, parce que sinon le tuyau il va forcément se faire attaquer. Donc d'accord, ouais, ça permet d'enlever le caillou qui est juste devant quoi. Déjà, on essaie de reculer un tout petit peu. Hop, c'est bon. Ça fait tout bizarre de passer dans des maïs en travers. Mais en même temps, si on veut les irriguer, bon, je suis pas tout à fait droit quand même. Hein. Et là, les bordures de champ. Il a démarré. Il a osé. Il voulait me mouiller, je crois. Je pense que je suis hors de portée du canon. Non, je me trompe, ça devrait aller. Et Elliot qui est en train de courir parce qu'il a peur de se faire avoir là, je crois. Alors là, c'est la dent qui passe ici, vu que c'était un passage
donc d'enrouleur qui a été mis de travers. Et on voit donc à quoi ça sert la dent par rapport au tuyau. Juste un petit caillou comme ça, mais en fait ça reprend. C'est du plastique. Ça, c'est les bouts de tuyau. On comprend l'utilisation de la dent, franchement. Et quand il y a un gros caillou, ça peut faire beaucoup. C'est pas le tout d'envoyer de l'eau, faut peut-être faire tourner l'enrouleur pour retirer le tuyau et donc arroser la totalité de la largeur. Ah, ça fuite un petit peu. Alors, start. C'est ça, mais à part qu'il faut déjà que tu mettes la vitesse. Je mette la vitesse. Là, il est au neutre, donc là tu le pousses pour de vrai. Pour de vrai. Et là tu mets start. Ah, c'est le même bruit. C'est un petit moteur électrique qui ouvre un bypass et qui permet de faire passer l'eau dans la turbine. L'eau dans la turbine qui est ici. Et il y a une boîte de vitesse et qui fait avancer. Faut que je me mette là. Il veut quand même avoir. Et là c'est la vanne pour arroser le petit enrouleur. Donc ça c'est le petit bout qui va permettre d'arroser sur le côté. 247 mètres. 25 mètres heure, donc il arrive dans 10 heures. Donc ce soir à 9h, on peut mettre la rampe en route. Après l'apéro, on mettra la rampe en route. Bon bah on sait que la journée va être aussi sous le signe de l'eau. Alors un petit tour à l'atelier chez Gilles. Donc là il y a son fan qui est en train d'être démonté, désarticulé. Alors ça va, c'est pas grave, hein, c'est tout simplement parce que c'est l'installation d'un système d'autoguidage, donc GPS, RTK, qui va être installé. Donc c'est ça, les vannes hydrauliques qui vont guider le tracteur au niveau des roues. Donc ça c'est en train d'être monté. On a le pulvé, le petit pulvé, et puis tout le petit atelier. Je sais pas si vous connaissez l'atelier chez Gilles et puis son organisation. Voilà, il y a de quoi travailler. C'est un bon mécano, on va dire. Alors petite différence avec la maison, on peut voir les pneus. Alors là en plus il y a un petit peu de poussière, donc on voit bien l'écran. Et comment c'est taillé avec les silex. Et là on voit encore mieux sur ceci, voilà, à la lumière, ce que ça peut faire, l'effet du silex sur les pneus. Ça use du pneumatique. Ça chez nous on n'a pas, parce que c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes problématiques de terre. Et après on va aller faire un tour à l'Akuma. Donc là on est dans l'atelier de l'Akuma de chez Gilles. Là c'est des... Elles sont un... Vous savez ce que c'est ça? Est-ce que vous savez à quoi ça sert? C'est tout simplement des graines d'oignon, enfin plutôt des têtes d'oignon. Je pense que c'est le système de cueilleur, de ramasseuse qu'on voit de temps en temps, si vous avez déjà vu une de ces vidéos, mais c'est plutôt sympa parce que vous pouvez voir, c'est vraiment un système original avec des systèmes de courroie, et donc là c'est remis en état à l'Akuma en elle-même, et il y a quelques matériels qui sont dehors. Donc les bâtiments sont plutôt sympas, on a trois belles portes d'entrée, un atelier plus grand que chez nous et il n'y a pas de piquet. Donc ça c'est quand même un bel avantage, ils ont été un peu plus malins que nous sur ce coup-là. Éclairage en néon, plutôt pas mal, plutôt bien fait. Là ils sont en train de faire la dalle, donc pour le nettoyage et je suppose phytobac ou remplissage. Et il a présenté sa Kuma il n'y a pas très longtemps au niveau du fonctionnement. Alors une perte d'eau, j'imagine que c'est aussi pour les normes incendies comme chez nous. Et puis la partie bâtiment avec le photovoltaïque au-dessus. Alors là il n'y a pas beaucoup de matériel, hein, étant donné que tout est en train de tourner, sauf l'arracheuse à betterave bien entendu. Quelques petits matériels, un petit semoir, petit engin de semis qu'on a au niveau qu'il y a au niveau de la Kuma plutôt. On voit qu'il y a eu de l'entretien fait et puis de l'aménagement entre autres. Voilà ici. Ça m'a l'air tout neuf, donc je pense que ça a été refait, réaménagé, donc avec la possibilité de changer les dents aussi à la suite avec de l'usure, donc un engin de 6 mètres je pense, si c'est le 600, oui ça doit être ça, 6 mètres, voilà, des trucs qu'on voit pas tellement par chez nous, étant donné que c'est pas les mêmes adaptations, les mêmes types de sol, et puis les mêmes cultures et les périodes de mise en place. Voilà le chef de la moisson que j'attendais avec impatience, étant donné que, bah oui, apparemment le temps s'est un peu ouvert. Donc on va essayer d'aller moissonner ce qui reste à battre en colza. Combien il reste de surface? Il doit y avoir 5-6 hectares. 5-6 hectares. La partie un peu loupée du colza de cette année. En plus c'est mes semences, donc il va falloir qu'on en récupère un petit peu. D'accord. Malheureusement il y a du régras tout ça, donc il faudrait que je trie tout ça. Bon, allez, on est parti. Machine rouge, j'ai pas l'habitude de voir des machines rouges. On voit souvent des machines vertes dans notre coin. Oh, il y a une belle tablette. C'est pourquoi? C'est pour la cartographie ça? Ouais. Alors je veux bien que pour commencer, tu descendes et que tu allais enlever les deux chevilles de la coupe. Donc apparemment, je dois tirer cette cheville là, c'est ça? Et puis l'autre peut-être? Donc je vais peut-être me reculer quand même.
J'avais pas capté que les chevilles, tout simplement, c'était pour tenir le chariot à la coupe. Je pensais que c'était pour atteler sur le côté, sur la coupe. Bah, y a des fois où on comprend pas tout. Hein. Alors pour ceux qui connaissent pas les moissonneuses-batteuses, bien sûr, bah, y a la coupe, hein, l'entraînement et puis les rabatteurs. On a des sections spécifiques pour le colza, que vous voyez ici, hein, de chaque côté. Alors parfois certaines batteuses n'ont que d'un côté, chez nous c'est souvent un seul côté et on tourne toujours dans le même sens. C'est pratique quand même d'avoir les deux côtés et quand on a des surfaces de colza importantes comme ici, c'est plutôt intéressant, quoi. Alors je pense qu'on est sur un système de batteuse axiale, c'est-à-dire qu'on n'a pas de secoueur, mais on a un grand rotor à l'intérieur, étant donné que voilà, c'est une machine très courte. Si on avait des secoueurs, on le verrait par derrière. Alors là c'est le broyeur derrière et puis les axes sont... Qu'est-ce que tu racontes comme que je disais que c'était une machine axiale parce qu'elle n'était pas longue. Ouais. Voilà. Et vous n'avez pas besoin de paille à récupérer. Donc on n'a pas de secoueur. Donc vous n'avez pas de secoueur. Bah oui, on n'en a pas. Voilà. Il n'y a qu'un broyeur. Il n'y a qu'un broyeur et des éparpilleurs bien sûr à l'arrière. Et vous broyez tout. Vous récupérez jamais de paille. On récupère un peu de paille. Mais pas beaucoup. L'objectif là c'est plutôt broyeur. Plutôt broyeur. Ok. Bon, on y va? Il y a quelqu'un qui s'est mal garé devant. Oh merde. C'est qui? Qu'est-ce que tu es en train de filmer, Elliot? Une moissonneuse-batteuse. Ça va être un peu chaud pour rentrer. Parce que là, tu passes par où pour rentrer? Je passe par là. Là, cette partie-là, c'est que du régras, malheureusement. On va aller là où il y a un peu de colza. Un petit peu plus loin pour récupérer la semence qui est un peu derrière par là. Ouais, on va regarder l'humidité peut-être. Hein. De toute façon, tout ce qui est semence, après je retrie un prestataire qui revient pour trier. Ouais, t'as intérêt si tu veux parsemer voilà. quelques graines, même quand c'est relativement propre, entre guillemets, il y a toujours quelque chose qui traîne, quoi. Là on est dans une zone un peu plus jolie, un peu moins mangée par les insectes. C'est pas encore bon. Hein. Non, mais c'est moins mauvais, on va dire. Et c'est pareil, en propreté de grain, forcément, on est un peu mieux. Bon, ça va, tu auras assez de semences pour cette année? Oui, largement. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup de semences. On a fait de quoi prendre au moins un échantillon pour aller à la COP avant de finir le reste. Tiens, je vous montre un petit peu les sols. C'est marrant, on voit il y a plein de turicules de vers de terre. Il fait de l'exploitation de petits animaux pour lui travailler son sol. Gilles, c'est anormal, je trouve. Alors comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo sponsorisée par... non, franchement, non. Je sais bien qu'on est tous vendus à la solde des mécaniciens, des vendeurs de machines, de produits et je ne sais quoi. Mais en tout cas, là, c'est pas une vidéo sponsorisée par ce représentant de machines. Et si on montre des machines de temps en temps, c'est tout simplement parce qu'on les utilise et qu'on va pas les commencer à cacher les marques partout. Ça nous ferait beaucoup trop de boulot. Allez, ce petit échantillon, qu'est-ce qu'il va nous donner? Échantillon à la COP, mais forcément, avec le Covid, on n'a pas le droit de rentrer dans le petit local. Donc on va attendre le résultat fatidique qui va nous dire si on va pouvoir continuer. Alors verdict, 8,5 d'humidité. Donc on faut qu'on soit en dessous de 9. De 9 à 10, il n'y a pas de frais de séchage, mais il retire le poids en eau. En dessous de 9, il n'y a pas de souci. Ça passe. Donc, vaut mieux faire 8,5 que d'en faire 5,5 parce que sinon tu perdrais. C'est le soleil qui t'a retiré le poids en eau. Voilà. Donc grosso modo, on va y aller. On va finir ce petit bout de champ. La cabine elle est petite, non? C'est toi qui es grand peut-être? Ouais, je suis grand, c'est un grand, il fait 11 mètres de flèche. 11 mètres de flèche, ah ouais. Ah, c'est pas un tout jeune. Hein. Tant que ça fonctionne. Hein. Donc là on va aller mettre les semences donc en big bag. Notre pauvre petit Elliot qu'on fait courir derrière. Faut déjà mettre un peu de grain dedans. Et ça y est, en plein dedans. Magnifique.
Ça a du mal à couler à l'intérieur. Ah, ça va aller vite, hein. Très vite. Il y a un autre youtubeur qui a exactement le même. Cherchez lequel. Alors qui est-ce qui a exactement le même comme youtubeur? On vous le dira pas. Alors là c'est de l'inconscience. Gilles me dit tu vas pouvoir aller le rentrer là-bas. Je sais même pas où je le vais d'ailleurs. Génial. Bah, super bien comme engin. Je veux le même. S'il y en a un qui en a un à vendre, qui me le dise. Même si c'est dans le sud, j'irai le chercher. Bon, vous savez toujours pas qui c'est qui a le même alors. Mais moi je le sais parce qu'ils me l'ont dit, mais je le savais pas. Pourtant j'ai été chez eux. J'ai été chez eux l'an dernier. Chez eux parce qu'ils sont à deux. Mari et femme dans l'exploitation. Et ils font de la vigne. Bon, vous avez trouvé? C'est Émilie et Benjamin. Je sais pas pourquoi Gilles m'appelle. Oui. On va voir si je sais le coincer là à peu près correctement. Elle a un peu de travers ma palette, mais bon, je pense que ça devrait tenir. Alors maintenant le tout c'est de savoir comment on l'arrête. Frein à main. Eh ben c'est au contact tout simplement. Eh, sympa le petit tour, non? Alors ici on va vous faire un petit tour tout simplement en drone. Et habituellement vous n'avez pas le son avec, mais là je vais faire une petite synchro avec le drone pour pouvoir tout simplement le faire fonctionner comme ça. Allez, je pose ça. Il commence à faire noir là-bas derrière, je sais pas si ça va nous tomber dessus. Hop, on le met à l'endroit. Alors pour arriver à synchroniser le son et l'image, tiens, tu viens me faire un petit clap. Vas-y, c'est Elliot qui me fait le clap. Comme ça, on synchronise les deux, le son et l'image. Vas-y, tape. Impeccable. Alors ça sert. On va essayer de pas cracher le drone non plus. Donc ça sert tout simplement à synchroniser le son et l'image. Comme ça, là, vous avez le son. C'est la première fois que j'essaye ça, tiens. Faut savoir innover dans la vie de temps en temps. Et là, on va aller rejoindre la batteuse de Gilles qui est là-bas tout au fond en train de faire demi-tour. Alors je vérifie qu'il n'y ait pas de fil aux alentours parce que j'ai pas forcément envie de cracher le drone. Alors je vois très mal. Tout à l'heure j'ai baissé la luminosité, je vais me mettre un peu à l'ombre. Hop, juste à côté. Alors si je me trompe pas, c'est là au fond. Plus mon écran est cassé, comme vous le voyez. Si vous voulez vous cotiser pour acheter un petit téléphone à un pauvre youtubeur. Non, je rigole, c'est le deuxième téléphone. C'est celui dont je me sers pour filmer entre deux. Et là, hop. Alors toujours être très doux lorsqu'on utilise le drone et la manette. Hop, et je vérifie qu'il n'y a rien derrière, mais non, il n'y a rien derrière. Belle petite batteuse de Kuma. Voilà, avec le broyeur derrière. Comme on le disait tout à l'heure, c'est une axiale. Hop, et allez, on tourne autour. Alors là, j'ai le vent qui est contre et donc j'ai du mal à tourner autour de l'autre côté. Mais on va y arriver. Des petits mouvements assez brefs. On va pas mettre en mode sport. Alors, je me mets pas devant complètement parce que si jamais je loupe ma manœuvre, il faut que j'ai un peu de recul. Allez, on va se mettre devant. On va se lever un petit peu, baisser la caméra, plan sur la trémie, je recule un petit peu, je lève, hop, et ça c'est pas mal, c'est pas mal. Faut que j'aille un peu moins vite, c'est pas la bonne manette. Allez, tiens, on va tourner, faire autre chose. Allez, je voulais faire un petit tour vite fait. Alors,
Derrière en bas là, si je me trompe pas, il y a la retenue collinaire. Alors donc c'est toutes les eaux qu'on va retrouver, voilà, on peut la voir ici au fond de l'écran. Et donc c'est toutes les eaux de quelque part de l'exploitation qui finissent là au niveau du drainage et qui sont récupérées pour être utilisées en irrigation. Donc au lieu de partir à la mer, voilà, ailleurs, c'est réutilisé pour l'exploitation. Ensuite on a un petit champ de févrole sur le côté. D'ailleurs on voit très bien, et ça va être c'est un sujet intéressant pour le reportage, on voit très bien les marques de là où c'est drainé ou là où ça ne l'est pas. On voit par exemple ici sur le côté, c'est vraiment intéressant parce que là où il y a des bandes noires, c'est là où c'est drainé, étant donné que là on voit qu'il y a des févroles et le reste ne l'est pas. Et donc comme c'est une partie assez plate, eh ben, ça subit énormément l'action, voilà, du travail. Et je pense que derrière on a tout simplement les oignons de semis de Gilles, donc les semences d'oignons si je me trompe pas. On va aller jeter un petit œil là-bas, enfin je vois pas grand chose moi avec les reflets, j'espère qu'il n'y a pas de fil. Alors s'il y a des fils dans le coin, où est-ce qu'elle est la ligne? Je vais me relever un petit peu, 15 mètres de haut normalement ça doit passer. Voilà, peut-être qu'on le verra un peu plus près. Là c'est les oignons de semis sur le côté. Et puis hop, allez, on va aller rejoindre la batteuse. Alors là je fais des manœuvres un peu à la 6-4-2. On va retraverser les févroles. Je regarde où je suis moi. En principe, hop, voilà, là je dirige vers moi. Je dois pas pouvoir me tromper. D'après le plan, c'est ça. Et là au fond on voit bien. Alors vous voyez certainement mieux que moi. Et allez, on va aller faire un petit tour. On va décoller un peu plus haut. Allez voir la parcelle qui est juste derrière l'habitation, le corps de ferme, avec le pivot, et puis l'enrouleur qu'on a été mettre ce matin. Tiens, on va aller surveiller à quoi il en est cet enrouleur. Hop, on entend le drone passer au-dessus. Et là, on est au-dessus du maïs. On voit bien le pivot là. Et l'enrouleur qui est là-bas au fond. À quoi il en est? Bah, il a pas mal avancé. Et là, il y a différents essais de maïs agile. Alors là, sur le côté, il y a le strip-till. Sur la droite, il y a aussi une partie en strip-till, mais pas tout. Et je ne sais pas où c'est exactement. Et là, on voit que l'enrouleur a bien avancé. Alors par contre, je ne vais pas aller me foutre dedans, tant qu'à faire. Je ne vais pas aller prendre un coup de jet d'eau sur le drone. À mon avis, il ne va pas aimer. Et on voit comment c'est entouré de bois ici tout autour. C'est pas mal. Hop, allez, demi-tour. Rentrer direction la maison. On va passer voir le pivot en passant. Et là, voilà, c'est le grand champ de maïs. Une vingtaine d'hectares si je ne me suis pas trompé. Et on voit le pivot. Plutôt la rampe d'irrigation, qui n'est pas un pivot vu qu'elle roule l'ensemble. Et elle avance sur la totalité. Oh là, perte de transmission. Ouf, ça va, je l'ai retrouvé. Alors c'est peut-être à cause des bois derrière, je sais pas, mais j'avais perdu la transmission. Plutôt embêtant, non? Qu'en pensez-vous? Allez, on va passer au-dessus du bois. Là on voit très bien le bâtiment avec le photovoltaïque. Et la batteuse qui est là au fond derrière. Et le drone qui nous repasse au-dessus de la tête. Bon bah là la parcelle elle va être vite dégagée. Hein. Alors Gilles va reprendre la remorque pour aller tout simplement finir cette parcelle. Avant que ça ne pleuve peut-être, non? On verra bien. Je savais pas que ça existait les 815. C'est le meilleur tracteur. Ah ouais?
Non, en fait, c'est un 716, mais avec des plombs un peu plus gros. Et ça fait que 150 en réalité là? Là, il fait 155 chevaux, 160 chevaux. Et en fait, il a juste le pont surdimensionné. D'accord. Ouais, un peu plus gros en châssis. Ça y est, le colza est fini, il n'y a plus qu'à vider la trémie. Ouais, un petit peu de trémie qu'il y a dedans. Bon, c'est pas bon, mais bon, ça, on le savait déjà. Les colzas sont finis pour cette année alors. Ouais. Bon, ça sera pas l'année du siècle. Non, ce sera pas l'année du siècle. Je pense qu'on peut dire que ça fait 50% de la 50% d'une année normale. Ah ouais. La moitié. Donc c'est pas bon. Pas bon. On verra les blés ce que ça donne. Ouais. Ça va pas être l'année du siècle non plus. Bah, je me dis que si les colzas étaient pas bons, les orges étaient pas bons, il n'y a pas de raison que les blés soient super bons. Ouais. Donc bon, on verra. On va vite. Enfin, on savait déjà avec l'automne et l'hiver qu'on a eu, ça allait être compliqué quoi. Ouais. Je pense que quand on se met déjà les blés, quand on a décidé de garder les colzas, on savait déjà qu'on avait une partie du potentiel qui était dégagé. De dégager. On ne pensait pas qu'il allait être encore amputé par le printemps. Ouais, pas évident. Bon allez, on va aller vider ce qui reste dedans. On va remettre un petit peu dedans, mais je sais plus combien c'était, 6 hectares ou 7 Il veut m'arroser là je crois, non? Ce matin c'était avec l'eau. Ah là c'est vers moi, ouais. Non mais ça va, le sens du vent il est bon. Hein. Et ça l'amuse. Il y a un petit peu d'impureté mais ça va, c'est pas encore la cata. Et voilà, on est vraiment à la fin des colzas comme je vous le disais tout à l'heure. Pour Gilles, ça sera pas la meilleure année, l'année du siècle, mais bon, c'est comme ça. En espérant que les autres cultures soient pas trop mauvaises, enfin que le blé soit pas trop mauvais. Et que les années qui vont suivre vont pas être trop mauvaises non plus, parce que sinon c'est pas évident quoi. Allez, je vais en profiter pour lui piquer son tracteur. Grille. Bon allez, moi j'y vais. Hein. Bon, on va où? On va la livrer? Non, je sais même pas où il la met d'ailleurs. On va bien voir. Je vais avancer un peu. Et puis on verra bien. Démontage des scies à costaud, des scies à colza. Alors Gilles va faire les trucs faciles. Et puis il va nous donner les trucs difficiles à faire. Parce qu'il va falloir porter. C'est parce que c'est lourd et il faut faire attention à ses doigts, parce que c'est là où on pourrait se blesser. Le pauvre Gilles s'en sortait pas tout seul, du coup on a défait les scies donc de la batteuse. S'il veut pas repartir avec les fils, il va falloir qu'il ferme la trémie. Et on va aller décrocher ça. Le petit farmal de déco en passant. Alors là on va regarder si ça passe. Vous avez déjà fait courser par une batteuse ou? Franchement. Alors là je sais que ça passe, hein. Tout à l'heure c'est passé. Entre le piquet ici. Mais bon, je vais quand même regarder un coup avec lui. Et je suis sûr qu'il va encore me dire: mais t'es mal garé, t'as vu où tu t'es mis? Quel pilote! Quel pilote! Je vous l'avais dit qu'il allait râler parce que j'avais mal garé mon tracteur encore une fois. Regardez, il râle à l'intérieur là. Regardez. Si, regarde, il râle. Alors là, il faut viser. Hein. Il n'y a pas comme sur le merlot un truc pour décaler, donc faut être à peu près bon. Faut peut-être décrocher aussi. Et hop, on va les circuler un petit peu. Et on va remettre les axes qui servent tout simplement à tenir le support. Et voilà. Fin des colzas, clap. Tu me la donnes, c'est gentil.
Non, tu m'as dit que tu me l'as donné. Aïe. Alors Gilles est parti à droite, est parti avec le quad pour aller tout simplement fermer les tuyaux et on va passer là à travers. C'est pas ça qu'il a dit, faut pas aller passer par ici. Il y a un passage avec le quad et on va aller mettre en route la rampe parce qu'on n'a pas fini. C'est pas le tout d'aller jouer au baby-foot et en plus de perdre. Combien il m'a mis 10, non 10, 6. Mais il y en a mis 3 d'un coup, je sais pas, il y a du tricher là, il y a un truc bizarre. Alors ici on voit un bel effet, enfin un beau résultat de l'effet bordure, étant donné qu'on est juste contre les bois. Et c'est vrai qu'on voit les routes, les premières, forcément qui ne donnent pas grand chose, pour pas dire rien du tout. Et là on va arriver au pied de la rampe. C'est assez impressionnant, moi j'avais jamais vu ces systèmes là, mais c'est assez impressionnant. On va aller regarder comment ça fonctionne. Ouverture de la vanne. Alors là on est au pied, à l'axe du pivot. Alors si j'ai bien compris, donc là le pied est monté et donc les roues sont celles-ci, vont permettre de faire un quart de tour sur le côté et le pivot va avancer lui au fur et à mesure pour arriver à l'équerre de la ligne dans laquelle après il va pouvoir avancer. Donc après, toi tu vas changer les roues, reposer les roues qui sont ici, tu vas allonger le guide qui va venir dans la rigole qui se trouve ici jusqu'au bout, et théoriquement lui va le guider. Voilà, il y a un guide devant et un guide derrière que je remets ici. D'accord, et comme ça il est guidé, en principe il va pouvoir aller droit. Et par contre, qu'est-ce qui fait que celle du bout avance et celle du milieu avance aussi? Parce que tu as des moteurs électriques à chaque fois, à chaque entraînement. Alors c'est les systèmes de guide qui sont là-bas en haut là? Il y a exactement les mêmes systèmes que celui-là. Ici, il y a une petite roue. Là, il y a cette petite roue là qui a 2 contacteurs. Là, il n'y a aucun contacteur qui est enclenché. D'accord. Là, hop, j'en enclenche un Et donc ou j'enclenche l'autre. Donc en fait, chaque fois que les câbles vont tirer, donc c'est les 2 câbles qui sont sur le côté, ils vont tirer sur le même système. Donc là, ils vont sur tirer le côté ici et ils vont actionner là ce système là. Donc ça veut dire que là la motrice va être un petit peu en avant par rapport à celle du milieu. Ouais. Donc celle du milieu va avancer. Ce guide là indique l'avancement des roues qui sont à côté. D'accord, à chaque fois. Et donc ça va faire que concrètement elle va avancer un petit peu et donc la travée va avancer. Après il va y avoir un décalage sur l'autre travée, ça va tirer un petit peu comme ça sur celle d'après. Ouais. Donc, ça va la faire avancer. Et au fur et à mesure ça va avancer. Quand on est en pivot, c'est la travée du bout qui entraîne. Donc on lui donne, là elle va aller à 23 mètres par heure. D'accord. Ici, je la mets en rotation. D'accord. Donc ça fait une petite impulsion électrique sur cette électrovanne, donc sur celle-là. D'accord. Électrovanne-là, qui envoie de l'eau, puisque là on a de la pression, donc ça ouvre l'électrovanne. Ça envoie de l'eau et il y a un circuit là avec un riselant, donc avec un petit tuyau qui va venir fermer ou ouvrir. Voilà, fermer un petit clapet. D'accord. Et dès que je vais me mettre en frontal, toc, ça va ouvrir cette partie-là. Et donc ça va tous les ouvrir. Ça va tous les ouvrir. Le générateur qui va permettre d'emmener tout avec de l'électricité, ce que tu disais tout à l'heure, c'est un peu aberrant, c'est de l'électricité qui emmène sous la flotte. Mais en même temps, on n'a pas trouvé plus pratique, quoi. Le principe d'une rampe, c'est de réussir à faire fonctionner des moteurs électriques sous la pluie. D'accord. Mais ça marche. Moi, j'avais jamais vu cet engin-là fonctionner. Voilà, on va voir comment ça tourne un petit peu, mais c'est surtout de comprendre comment ça fonctionne. Donc là, il va pouvoir faire le quart de tour, avancer jusqu'au bout en ligne droite, ça s'appelle un hippodrome. Arriver au bout, refaire un quart de tour, hop, et puis revenir. C'est comme ça qu'on peut arriver à faire. Ici, on a 165 mètres de long, 165 en rotation ici, plus ici monter 600 mètres, refaire une rotation là-bas et redescendre sur 600 mètres. Donc faites-moi le calcul et dites-moi quelle surface ça couvre exactement avec cet ensemble-là. Je reprends les copies juste après. Et là, c'est tout plein de petits jets qui tournent en rond, donc au niveau qualité de répartition, même quand on a du vent. Et là, comment tu déconcentres quelqu'un qui est en train de tourner sa propre vidéo et d'essayer de le coincer, et tu vois, tu arrives à le bloquer tout simplement. Donc il est sur sa chaîne secondaire Gilles VK, donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez aller y faire un tour. Je vous mettrai les liens juste à la fin de la vidéo et je vais le rejoindre quand même parce que c'est pas poli de faire autrement que de le regarder et puis d'être avec quand il fait sa vidéo. Et là, le soleil se couche tout doucement.
Et donc si vous voulez revoir les vidéos à Gilles, n'hésitez pas à aller jeter un œil un petit peu sur ses chaînes, hein. Je vais vous mettre les liens juste ici après. N'hésitez pas à vous inscrire ici en dessous aussi sur le projet dans les bottes de ceux qui nous nourrissent pour avoir des informations. Là, vous serez certainement les premiers si jamais vous avez souscrit à pouvoir répondre, à m'aider aussi à choisir la couverture, parce que ça je vais encore faire un petit sondage là-dessus. Et puis en tout cas, bah, voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Merci de nous avoir suivis dans ce bon petit moment avec Gilles. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos sur l'agriculteur d'aujourd'hui. Surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao. Et c'est là qu'on se fait avoir et qu'il pleut. Il pleut là.